On se retrouve ce mercredi pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Pas mal de présentations de produits qui vont sortir ici et là, pas forcément en Europe malheureusement. Des petites informations sur une nouvelle extension qui a été annoncée aujourd'hui même sur les différents canaux de Konami. Et bien sûr, on va revenir sur l'ensemble des cartes sorties dans la semaine. On est donc parti pour cette vidéo actualité. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube pour qu'elle grandisse. On fait des vidéos de review de l'actualité toutes les semaines sur cette chaîne. Alors la première info, c'est qu'à la Comic Con de San Diego, donc qui est du 25 au 28 juillet, eh bien il y a pas mal de produits exclusifs. Bon, si vous avez la possibilité d'y aller à la Comic Con, hein, si c'est très loin, ben voilà, vous avez des produits Yu-Gi-Oh à récupérer. Donc notamment ce petite peluche Time Wizard qui est vraiment très belle. Ça fait un moment que je me disais pourquoi Konami ne fait pas des peluches, parce que franchement ça se vendrait. C'est des produits qui seraient très cool, mais c'est des produits qui sont assez rares. Et donc là encore une fois ce sera encore une fois très rare et très cher, surtout que c'est en édition limitée. Voilà, des petites peluches Time Wizard qui sont très sympas mais qui ne seront pas disponibles pour nous a priori pour le moment. On a également les petites Rescue Squad, donc Rescue Cat etc, en peluche, donc qui sont très mignons. On avait déjà le lapin, donc là maintenant on a le lapin, le chat et l'hamster, je pense que c'est. Donc voilà, disponible en peluche. Ils sont très mignons honnêtement. Donc les petites peluches qui régalent. J'espère qu'un jour quand même ça sortira chez nous, même dans la grande distribution. Ce serait sympa quand même de les avoir parce que franchement c'est des jolis objets de collection pour des cartes assez iconiques. On a également un nouveau disque de duel qui a été annoncé et qui est aussi disponible voilà, à la Comic Con du côté de UCC Distributing, donc sûrement une boutique ou un distributeur. Et donc c'est un duel disque noir, black, on va dire ça comme ça, qui est disponible. Voilà, bon, les duel disques pardon, c'est vraiment histoire d'en avoir un pour son décor ou des choses comme ça. C'est pas des trucs qui sont utilisables réellement, mais c'est toujours sympa à récupérer. Du côté de l'Indonésie, il y a des petits produits exclusifs qui sont très sympas également. Vous avez un tapis, des sleeves exclusives et également un Field Center Tempai disponible pour certains événements qui a eu lieu du 17 au 18. Voilà, donc ils ont pu récupérer ça du côté de l'Indonésie. Sachez qu'il y a un nouveau jeu vidéo Yu-Gi-Oh qui va sortir dans pas trop longtemps j'imagine, vu que ça commence à en parler un petit peu. Donc ça va être les Early Days Collection de Yu-Gi-Oh! Ce sera un ensemble, un conglomérat d'anciens jeux rétro Yu-Gi-Oh! Qui devrait du coup sortir sur Nintendo Switch. Konami va faire quelque chose de très cool pour le Weekend des Worlds. Vous allez pouvoir récupérer dans votre OTS, en participant à un tournoi spécifique, des cartes exclusives, donc dans une enveloppe si vous êtes le gagnant. Donc ça rappelle bien sûr l'enveloppe des Worlds, la fameuse, quand on les gagne ou quand on y participe, on récupère et bien cette enveloppe des Worlds avec des cartes exclusives à l'intérieur. Vous allez pouvoir récupérer ça si vous gagnez l'OTS et bien dans le Weekend des Worlds. Il y aura également en exclusivité des sleeves et un tapis disponibles sur ces dates là que vous ne pourrez récupérer normalement que dans ce week-end là dans votre OTS également. Bon, j'aime bien les playmats, alors sachez qu'au China Shanghai Game Mat, donc on a un playmat Desiree qui a été annoncé, donc très sympa encore une fois. Les playmats du côté de l'Asie se régalent, hein, parce que le petit playmat Desiree encore une fois il est plutôt sympa pour une carte qui va je pense en terroriser beaucoup. La petite annonce les gars qui n'a pas forcément été beaucoup évoquée parce qu'elle vient à peine de sortir au moment où je tourne cette vidéo, sachez-le, c'est Crossover Breakers, la nouvelle extension qui sortira le 5 décembre, donc vraiment la toute dernière extension de l'année je pense. Sachez que dans cette extension on aura normalement 3 gros archétypes, donc on peut imaginer les archétypes qu'on a commencé à évoquer avec les machines, les cartes un peu mignonnes qui font référence à Alice au Pays des Merveilles et les dragons, voilà. Donc je pense que ce sera un set de 3 gros archétypes comme on peut en voir souvent. En plus de ça on nous dit qu'il y aura des collectors rares, donc a priori ce sera bel et bien un set de 3 archétypes. Il y aura très certainement aussi des cartes un peu sympas à récupérer dedans comme d'habitude. Et on a donc l'information que ça va s'appeler Crossover Breakers. Et ce qu'on nous dit là-dedans, c'est qu'il y a des cartes cool, voilà. Il y a des cartes cute, donc mignonnes, et des Big Dragon. Donc ça fait vraiment référence pour le coup aux 3 archétypes que l'on a eu avec les nouvelles machines qui ont déjà été annoncées. Je me rappelle plus le nom, Resol, voilà. Et donc on aura je pense les Resol là-dedans. Et on aura les cartes qui font référence à Alice au Pays des Merveilles et donc les cartes qui faisaient référence au dragon que je vous ai présenté dans une
précédente vidéo. On sait quand est-ce que ça va sortir du coup en TCG, ce sera le 5 décembre. On y va pour la petite présentation des nouvelles cartes annoncées. Sachez qu'il y en a quelques-unes hein, quand même, on en a pas mal encore une fois des cartes plus ou moins cool. Et donc c'est que des cartes qui ont été annoncées dans Rota, donc Rage of the Abyss qui va sortir le 27 août, non le 27 juillet du côté du Japon en OCG, et en TCG ce sera le 10 octobre. La première carte c'est l'équilibriste de balle Mage Artiste qui permet d'increase eh bien votre scale pendule, voilà, donc quand elle est en zone pendule, et en effet de monstre elle peut se spé, quand elle est spé elle peut soit tuto soit péter sur le terrain, et quand elle est dans le cimetière et qu'il y a une attaque elle peut se reborn, voilà. Je crois que la carte elle fait quand même beaucoup de choses, je suis pas assez expert en Mage Artiste ni en pendule, mais il est clair qu'il y a beaucoup de cartes Mage Artiste qui ont été annoncées, et que peut-être que cette tambouille finira par faire des résultats. Nous avons deux nouvelles cartes qui ont été annoncées pour Démon Forgeron. Et ouais, il y a du support Démon Forgeron, évidemment. Hein, l'archétype, les gars, il vient à peine de commencer, j'ai l'impression. C'est Lacrima, la tristesse écarlate qui a été annoncée. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte Démon Forgeron, déjà c'est important parce que si ça ne l'était pas, elle pourrait peut-être pas forcément être tutorisée. C'est une carte quand elle est norme ou spé, vous pouvez tout simplement foolish un Démon Forgeron. Voilà, et donc ensuite on peut partir sur des combos, faire la fusion si on envoie Tract par exemple aussi. Et dans le tour de l'adversaire, vous pouvez, si elle est dans le cimetière en effet rapide, cibler un monstre lié à un Démon Forgeron dans votre cimetière, le mélanger dans le deck, et si vous le faites, vous pouvez spé cette carte. Voilà, donc elle se reborn en effet rapide dans le tour de l'adversaire, et ça vous permet de recycler un petit peu les liens de votre cimetière. À voir ce qu'elle va faire, hein. C'est une pièce peut-être d'un puzzle plus grand qui commence à se construire. On a également une Link Démon Forgeron, Agnus Aid, je sais pas, non, Agnus Dei, je sais pas comment on va prononcer ça, c'est compliqué. Hein. Du Démon Forgeron, donc lui va demander 2+ monstres lumière, donc sûrement il va être fait avec 2 matériels vu que c'est une Link 3. Sachez que c'est une carte qui va surtout taper pour le coup, vu que c'est une carte en effet rapide, une fois par tour qui peut tout simplement s'attacher à un monstre qui serait réinvoqué du cimetière par cette carte-ci. Donc plutôt intéressant, et le monstre qui du coup aura cette carte comme magie d'équipement aura une attaque augmentée de 600 par à la classification lien qui lui sont attachés, donc là elle aura au moins 600 x 3, donc ça fait quand même beaucoup d'attaques, hein. Ça ferait 1800 d'attaques en plus en théorie, et en plus de ça elle aura des dommages perçants de combat, donc pour toute carte qui aura cette carte-ci attachée comme carte magie d'équipement. Bon, à voir ce que ça peut faire, on voit bien que l'archétype va commencer à tourner là véritablement autour de la magie d'équipement de ces monstres liens, à voir si ce sera vraiment la synergie pure des Fiendsmith ou si ça va tout simplement être utilisé comme engine comme actuellement. Nous avons également une nouvelle carte Memento qui a été annoncée. Memento, ça commence à avoir un deck quand même assez solide. C'est un deck qu'il faudra suivre je pense pour les futurs mois / semaines, parce que quand on aura une bad list, c'est un deck je pense qui va monter dans la tier list, et donc Akihiro Memento Tlen a été annoncé. Ce qui est marrant dans Memento, c'est qu'il y a plein de cartes qui ont été refaites, enfin les nouvelles cartes sont des cartes finalement inspirées d'anciennes vieilles cartes, et celle-là elle a des effets très cool. Donc cette carte peut être, quand elle est dans Mouspé, vous pouvez activer un effet, enfin son effet qui lui permet, qui permet à tous vos monstres Memento de minimum niveau 9 d'attaquer directement. Donc ça peut être vraiment pas mal, surtout qu'ils ont 5000 d'attaque, les monstres Memento, les gros. Si elle est détruite par un effet de carte, vous pouvez cibler un Memento du cimetière ou banishment et l'ajouter à votre main, donc le tutoriser, donc ça c'est pas mal également. Et en plus de ça, si un ou plusieurs monstres Memento dans votre main ou terrain sont détruits au combat ou par un effet de carte, tant qu'elle est dans le cimetière, vous pouvez invoquer spé cette carte, donc elle se reborn assez gratuitement. Les Memento vont tous se péter eux-mêmes ou d'autres Memento pour faire des effets, donc elle va se spé très rapidement. Le plus compliqué avec cette carte là finalement, c'est qu'elle touche le terrain. Voilà, faudra passer, on pourra pas forcément l'invoquer par sacrifice, donc il faudra passer par d'autres cartes, mais une fois qu'elle sera là, elle aura une belle valeur et elle sera directement assez intéressante. On a une carte assez marrante aussi qui a été annoncée, qui est très jolie, le dragon ultime de la fierté et de l'âme. Bon bah écoutez, il est très joli, ça c'est clair. Bon, il est assez compliqué à faire pour le coup, 3 monstres avec 2500 d'attaque et def d'origine, donc ça demande des cartes très spécifiques quand même, hein. Si elle est invoquée par fusion, l'adversaire peut pas faire grand chose avec cette carte, ne peut pas la cibler, elle est pas affectée. Bon, ok, c'est pas mal. Ensuite, donc vous avez minimum 25 cartes dans votre cimetière, et bien écoutez, cette carte invoquée par fusion gagne 4500 attaque défense, donc elle serait à 9000, voilà, elle serait à 9000, donc elle a de la patate, mais vas-y pour la sortir. Et une fois par tour, si votre adversaire a minimum 25 cartes dans son cimetière, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Voilà,
Au moins c'est clair, c'est une carte, si vous arrivez à l'invoquer, elle va faire des choses. Si en plus de ça votre adversaire a minimum 25 cartes dans le cimetière, ce qui est aujourd'hui quand même quelque chose qui peut arriver, et bien vous détruisez tout. Voilà. Bon après elle est encore fragile, elle se prend des kaijus, etc. Mais c'est une carte intéressante qui pourra difficilement être passée au combat par votre adversaire. Nous avons également un piège annoncé, style de requin poupée, donc un mélange entre les poupées truquées et les requins. On sait que c'est une extension, un set Rota qui va beaucoup s'axer sur les monstres hauts, vu que bah, c'est dans le titre, hein, Rage of the Abyss. Donc voilà, on a un petit mélange où le pauvre monstre là se fait contrôler par les poupées truquées. Donc l'effet de cette carte, c'est quoi? On détache un matériel d'un monstre XI sur le terrain et on va dévoiler les 4 cartes pardon, du dessus du deck. Et en fonction de la carte que vous allez choisir dans les 4, vous allez pouvoir appliquer un effet. Si vous avez choisi un monstre ou une magie, vous pouvez l'ajouter à votre main. Si vous avez choisi un piège, vous pouvez le poser. Et en plus de ça, il peut être activé ce tour. Ça peut être une carte assez utile dans d'autres archétypes. Je pense que voilà, forcément poupée truquée ou d'autres. Ça va être une carte assez intéressante pour le coup, qu'il faudra peut-être récupérer, qui pourrait être utile dans certaines méta. On a des cartes pour le deck de l'essaim. Voilà, je le connais pas forcément cet archétype là, on va un petit peu en parler, mais je le connais pas du tout, je sais pas du tout ce que ça va faire, ce que ça peut faire, si ça va être fort, je n'en sais rien. S'il y a des experts de cet archétype, n'hésitez pas à me le dire. On a donc l'essaim d'armement qui peut tout simplement invoquer SP un monstre insecte avec max 1000 d'attaque depuis la main ou le deck, et si c'est depuis le deck que vous le faites, vous devez envoyer un monstre que vous contrôlez au cimetière, et on peut pas invoquer de monstres spécialement, sauf les monstres insectes ce tour. Donc c'est une lock insecte, attention, donc ça va vraiment être joué dans un deck full insecte, on imagine. C'est marrant de voir pour le coup qu'il fasse un peu de support pour les insectes, c'est bien. Si un monstre synchro insecte quitte le terrain, détruit au combat ou par effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez la bannir et ajouter, donc tutoriser un essaim invocataire depuis le deck à la main. Donc une carte qui fait deux choses à la fois, ça peut être intéressant, ça peut être un starter, et en plus de ça vous amène un peu de recovery, donc c'est pas mal. Nous avons ensuite la guêpe de bataille, Rapière le Furieux, un monde fou. La carte est assez marrante, le niveau artwork et tout, c'est très cool. Donc cette carte là, si vous contrôlez aucun monstre, que vous contrôlez que des monstres insectes, vous pouvez défausser un insecte pour spé une guêpe de bataille vent, donc pas elle-même. Enfin non, vous mettez la guêpe de bataille vent dans la zone magie piège et vous spé cette carte, et ensuite vous êtes lock bien sûr en insecte jusqu'à la fin du tour. Et vous pouvez également bannir cette carte depuis le cimetière, réduire le niveau d'un monstre insecte de 1. Voilà. Donc c'est une carte qui va avoir une polyvalence qui vous permet de faire des synchros, j'imagine, un peu plus facilement quand elle est en plus de ça dans le cimetière. Nous avons également la carte guêpe de bataille, Sachi l'arc rituel. Donc elle demande un synthoniseur insecte bien sûr et un monstre non synthoniseur. Elle peut être traitée comme synthoniseur si elle a été invoquée par synchronisation. Et vous pouvez renvoyer une magie continue que vous contrôlez à la main. Donc en fait ça va marcher avec la carte précédente qui se spé en mettant une autre guêpe de bataille en zone magie piège. Et vous pouvez faire une extra norme d'une guêpe de bataille ce tour. Donc une carte assez intéressante qui vous permet du coup d'invoquer normalement la carte que vous avez renvoyée à la main si c'était du coup une guêpe de bataille en magie continue. Donc ça c'est assez intéressant au niveau de la synergie, parce que du coup vous allez pouvoir faire une extra norme, et avec l'extra norme vous allez pouvoir partir je pense sur une synchro un peu plus forte, vu qu'elle est niveau 6 et que j'ai l'impression que les insectes qui sont soit niveau 5 soit niveau 4, bah, vous allez pouvoir partir sur peut-être une synchro 9, 10, 11, ça peut être pas mal. On a ensuite la guêpe de bataille, grand partisan la révolution. Bon, vous allez pouvoir aussi le faire grâce à la carte précédente. Sachez que la carte précédente d'ailleurs a un effet aussi qui peut infliger des points de dégâts, de dommages à l'adversaire. Voilà, en fonction du nombre de cartes bannies insectes dans votre zone bannie. Donc celle-là, elle a le même principe sur son effet numéro 3. Si elle est bannie, vous pouvez la respect et vous infliger à votre adversaire un nombre de dégâts égal au nombre de monstres insectes bannis que vous avez x 500. Voilà, en gros les monstres de votre adversaire, non, les monstres synchro insectes que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque aussi pour chacun de vos monstres insectes bannis. Donc ça c'est pas mal, ça va permettre de rajouter un peu de patate, et elle est pas destructible par les effets de carte. Voilà, donc une carte qui va être une grosse tour, qui va faire très mal. Donc la guêpe de bataille, grand partisan de la révolution, qui va être un peu le boss monster finalement de cet archétype guêpe de bataille. Nous avons la magie continue, guêpe de bataille vent, donc qui est plutôt pas mal, ça va être même très fort. Elle a deux effets cette carte continue. Le premier effet c'est que max 2 fois par tour, si un ou plusieurs monstres guêpe de bataille sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain, vous pouvez en cibler un et tutoriser un monstre guêpe de bataille qui a moins d'attaque depuis le deck à la main. Donc ça va
turbo tutorisé ce deck, hein. Clairement dès que vous avez cette pièce finalement de votre combo, bah, vous allez pouvoir réellement faire beaucoup de card advantage. Le deuxième effet, c'est que vous pouvez cibler un insecte que vous contrôlez qui a un niveau. Et vous pouvez l'utiliser comme matériel synchro ce tour, vous pouvez l'utiliser comme un synthoniseur. Donc ça va permettre en plus d'être assez flexible au niveau des synthoniseurs en créant tout simplement de toutes pièces. Donc une carte polyvalente qui vous permet vraiment, je pense, de faire des loops avec des invocations synchro facilitées. Nous avons du support pour Sirène Mur, voilà, Sanctuabyss, Atlantide, etc. Donc une carte qui va être traitée comme une carte Sirène Mur déjà. La petite Sanctuabyss, l'esprit de l'Atlantide, qui a été annoncée, qui est très intéressante pour le coup, qui fait beaucoup de choses. Donc elle, vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main et un monstre qui est soit Sirène Mur ou Atlantide. Et donc depuis la main ou le terrain, en plus le monstre que vous sacrifiez. Et vous pouvez tout simplement prendre un monstre, poisson, serpent de mer, aqua de niveau 7 depuis le deck. Soit vous l'ajoutez à la main, soit vous le spé. Et ensuite vous êtes bien sûr lock en haut de l'extra deck. Et si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez en effet rapide dans le tour de l'adversaire défausser une carte au cimetière et piocher. Donc en plus ça vous permet un petit peu de refaire votre main si elle n'est pas suffisamment bonne pendant le tour de l'adversaire. Donc c'est assez polyvalent et ça tutorise des gros monstres qui peuvent avoir un impact un peu plus fort. Nous avons également Poséidra Abyss, la divinité dragon de l'Atlantide. Donc lui il est considéré comme une carte Atlantide, hein, donc ça va être un mélange finalement d'appellations et d'archétypes, j'ai l'impression. Donc elle, vous pouvez défausser une carte au cimetière et le niveau de tous les monstres hauts sur le terrain passe à 7 jusqu'à la fin du tour. Donc là ça vous permet de faire des grosses Xyz 7, hein, on pense à ça directement. Et si cette carte elle est envoyée au cimetière pour activer un effet d'un monstre haut, vous pouvez spé un monstre soit Atlantique soit Sirène Mur de max niveau 4 depuis le deck. Et vous êtes ensuite bien sûr lock au niveau de l'extra deck sur les monstres hauts. On a une carte super intéressante encore une fois, Poséidra Abyss, la divinité dragon de l'Atlantide annoncée, donc un monstre de rang 7 évidemment, on les annonçait les monstres de rang 7, les voici. Donc lui il demande 3 monstres de rang 7, mais vous pouvez le faire plus facilement que ça. Vous pouvez une fois par tour invoquer spé cette carte finalement en utilisant un monstre X6 qui est soit Atlantide soit Sirène Mur que vous contrôlez. Donc voilà, vous allez pouvoir extra link dessus, donc c'est magnifique, la faire assez facilement finalement. Et on peut une fois par tour détacher 2 matériels de cette carte et envoyer un monstre haut depuis la main ou deck au cimetière. Donc là il y a des loops à faire, hein, rien qu'avec Mirror Mage de la barrière de glace, il y a des choses à faire je pense. Et si vous le faites cet effet, vous pouvez renvoyer jusqu'à 3 cartes contrôlées par l'adversaire à la main. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment très intéressant. Dommage que ce soit pas un effet rapide, là ce serait exceptionnel. Donc ce sera que pendant votre tour. Et si cette carte elle est invoquée par X6 qui serait envoyée au cimetière, vous pouvez défausser une carte au cimetière pour invoquer spécialement 3 monstres. Donc poisson, serpent de mer et ou aqua de max niveau 3 depuis votre main et ou cimetière. Donc en plus quand elle s'en va, elle va récupérer beaucoup de monde sur le terrain. On a une petite lane 3 qui a été annoncée également Neptune Abyss, le Sirène Mur Royal. Donc lui il est stylé. Lui est stylé, 2004 en attaque niveau, enfin rang 3 plutôt, Link 3 pardon. Donc cette carte là, il demande 2 plus monstres, voilà, donc minimum de monstres. Et elle demande un monstre qui est soit poisson, soit serpent de mer, soit aqua inclus dedans. Si votre adversaire ne peut pas cibler les monstres haut pointés par cette carte avec des effets de cartes, voilà, ça nous fait penser à Sprite Elf évidemment. Et Sprite Elf, on s'en rappelle, c'était bien ou pas bien, ça dépendait si vous le jouiez ou pas. Si un ou plusieurs monstres hauts sont envoyés au cimetière pour activer un effet de carte, ce qui se passe assez souvent finalement dans cet archétype là, vous pouvez prendre une magie d'équipement Abyss et soit de votre deck au cimetière, et soit vous l'avez à la main, soit vous l'avez équipé à cette carte. Si cette carte elle s'en va du terrain de son propriétaire détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez tuto un Atlantide ou un Sirène Mur. Donc encore une fois ça va faire des choses, ça va récupérer des choses aussi si elle quitte le terrain. C'est ça qui est intéressant aussi avec l'archétype, c'est que quasiment toutes les grosses cartes elles vont avoir des effets si elle quitte le terrain à cause de l'adversaire, et donc avoir un peu de recovery. Faut juste pas mourir sur le tour, c'est le problème, hein. Si vous mourrez sur le tour, bah là il n'y a pas de recovery, mais sinon à mon avis le deck il va quand même faire beaucoup de value. On a donc une magie d'équipement forcément qui va avec la lien qui a été annoncée avant, la Pique Abyss de Traiana. Donc une carte très intéressante encore une fois, parce que cette carte là quand vous la jouez,
Vous pouvez la jouer comme ça et spé un Atlantique ou Sierra Mur depuis la main ou le cimetière et donc équiper cette carte. Donc c'est assez fort du coup. C'est une magie d'équipement qui marche à l'envers. Voilà, normalement on met le monstre puis on équipe la magie. Ben lui c'est l'inverse, on met la magie puis on équipe un monstre qu'on va spé. Donc c'est très marrant. Le monstre équipé, s'il va être détruit, vous pouvez détruire cette carte à la place. Voilà, donc ça c'est toujours bien aussi, ça protège un monstre. Et vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière pour eh bien remélanger 3 monstres, on va dire, haut de votre cimetière ou bannissement dans le deck. Bon, c'est pas haut, mais c'est poisson, serpent de mer à quoi, vous avez compris. Donc encore une carte qui va en plus vous permettre de récupérer des ressources dans votre deck. On a une carte aussi qui a fait parler d'elle, vu que c'est un peu l'affrontement ou la transition peut-être entre les deux saisons, vu qu'on avait la saison du feu et qu'on s'approche de la saison de l'eau. On a le tumulte de la mer et des flammes. Donc une magie normale, vous pouvez activer un de ces effets. Donc vous pouvez soit défausser un monstre haut au cimetière, cibler un monstre stricto contrôlé par l'adversaire et le détruire. Soit vous détruisez un monstre feu dans votre main et vous pouvez piocher une carte. Voilà, donc c'est vraiment soit l'un soit l'autre, ça a un peu rien à voir les deux. Je suis pas sûr qu'on fasse des decks au feu, même si ce serait très marrant. Et le deuxième effet, c'est que si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre eau ou feu de niveau 7 ou 8 dans le cimetière et le spé. Voilà, c'est une spé gratuite qui pourra être utilisée, une carte qui peut être utilisée du coup dans 2 archétypes. Ça peut marcher aussi avec Roi du Feu, cette carte là. Donc une carte assez polyvalente pour finalement 2 attributs qui n'ont rien à voir forcément, mais qui fait peut-être la belle transition entre les 2 saisons. Nous avons un contre-piège, Valmonica également qui a été annoncé, qui reçoit du support, Valmonica Hereditare, donc une contre-piège, donc ça c'est très intéressant vu qu'on ne peut répondre qu'un contre-piège sur un contre-piège. Donc quand il y a une carte magie piège ou un effet de monstre qui est activé et que vous contrôlez un monstre Valmonica, vous pouvez annuler l'activation et détruire la carte, donc ça c'est tout simplement une negate très puissante pour votre deck Valmonica. Donc là pour le coup c'est une super carte très intéressante, tutorisable en plus de ça vu que c'est une Valmonica. Valmonica, on le sait, c'est des cartes qui se mettent en scale et qui ont des compteurs. Un deck assez, pour le coup, sur le principe très fun. Hein. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour mélanger un nombre de cartes Valmonica depuis votre terrain, équivalent au nombre de compteurs que vous avez résonance. Donc les résonances, c'est les compteurs que vous avez sur les scales Valmonica. Et vous pouvez piocher une carte pour chaque 3 cartes mélangées. Bon, ça vous permet de faire un peu de recovery aussi, mais ça va être un petit peu cher quand même. On a encore, et ouais, du support Centurion, encore, c'est Simelia maintenant qui a été annoncé, donc un petit niveau 4. Elle vous permet en effet rapide quand on est dans un Chainlink 2, et bien d'activer cet effet. L'effet activé donc devient votre adversaire place un monstre Centurion depuis son terrain face recto ou dans son cimetière dans sa zone magie piège comme piège continu face recto, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spé Centurion similaire le reste de ce tour. Voilà, donc ça, cette carte elle vous permet tout simplement d'annuler un effet ou plutôt de remplacer un effet, un petit peu comme ce que fait Phantom of Yubel. Donc pour le coup ça peut être très intéressant. C'est forcément en maillot 2 d'une chaîne, donc en Chainlink 2, et durant la main phase vous pouvez, si cette carte est un piège continu, la spé sur le terrain, un peu comme les autres Centurions. Donc une carte intéressante. Je suis pas du tout assez expert de Centurion pour savoir si ça va être une carte intéressante ou pas. On a également Centurion Primera Primus d'annoncer, qui est un niveau 8 du coup assez régène, enfin assez gratuit vu que ça demande un centraliseur plus un monstre non centraliseur, donc n'importe quel deck peut le faire en théorie. Donc cette carte qui serait invoquée spé ne peut pas être détruite au combat sauf si elle était invoquée depuis l'extra deck. Voilà, donc c'est qu'une fois finalement lors de son invocation synchro classique elle peut être indestructible au combat. Vous pouvez également utiliser les effets suivants qu'une fois par tour de Primera Primus. Donc si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez tuto une carte embléma depuis le deck ou cimetière à la main et détruire une carte sur le terrain. Donc c'est pas mal, ça tuto et ça va pop quelque chose. Et si une ou plusieurs cartes Centurion que vous contrôlez quittent le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez spé donc reborn cette carte depuis le cimetière, donc elle va plus bénéficier par contre de sa protection. Là elle ne sera plus indestructible au combat. Une carte quand même qu'il faudra passer par autre chose que le combat, donc il faudra un petit peu réfléchir à comment la passer, mais c'est une carte qui peut être intéressante, peut-être aussi dans un format un peu différent et qui reste générique, donc une carte intéressante. Cette vidéo touche à sa fin, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo actualité. Si c'est le cas, vous pouvez rétribuer cette vidéo avec un pouce en l'air, un commentaire et un abonnement sur cette chaîne, en sachant que je fais une review de l'actualité toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour pas manquer les futures vidéos et ainsi ne rien manquer de l'actualité de votre TCG préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour
une nouvelle vidéo d'actualité. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et un gros bisou. C'était SD. Tchuss!